Le Djoliba Athletic Club renoue avec la victoire. Succès 3-1, c'était face à l'AS Bakaridjan. Les Rouges du coup consolident leur place de leader. Le Stade malien de Bamako est dans la bonne cadence après avoir remporté le match au sommet de la 13e journée. 3-0 devant l'AS Real. La conférence de riz en basketball conclut par le succès du Debo Club en garçon et de l'AS Mandé chez les filles. Nous parlerons également du lancement de la marque sportive YES, le nouvel équipementier qui entend innover et créer des emplois. Et aussi au menu de la lutte traditionnelle avec le drapeau Anazer, notre invité justement est le directeur technique de la Fédération malienne de lutte, Sinali Tangara. Bonsoir Sinali. Bonsoir monsieur le Khalifa Nama. Voilà, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission sportive. Nous commençons par le championnat national, la 13e journée qui s'est poursuivie hier dimanche et par le match nul entre la Jeanne d'Arc et le CSK. Ensuite, le Stade malien de Bamako, dans le match au sommet, a dominé l'AS Real par le score de 3-0. Le résumé de ces deux rencontres avec Al-Jumatina. Après avoir accroché le Djoliba Athletic Club, l'AS Real de Bamako espérait faire mieux face au Stade malien de Bamako. Une autre pointure du football malien. Une affiche qui a toujours suscité des commentaires. On était alors impatient de vivre ces duels. Un duel qui ne sera palpitant qu'en seconde période, où le Stade malien de Bamako en bleu est complètement métamorphosé. Une minute lui suffit de retour de la pause pour faire du mal aux Scorpions. Soumaïla Koné prend le dessus dans la surface du Real. Son tir trompe la vigilance du portier, au plaisir de Ousmana Sissé qui ouvre le score. Les noirs et blancs de Djikoni Para n'avaient même pas le temps de réagir. Morimaran Koïta, crédité d'un bon match, illumine de son talent ses coups francs, qu'il expédie dans les filets de Amadou Koulibaly à la 53e minute. Enfin, l'AS Real va se montrer menaçant, coup sur coup. Mais la réussite n'est pas au bout. À l'opposé du Stade malien, qui consolide sa victoire à la 71e minute. Ousmana Sissé, d'une frappe puissante, ras de terre, marque le 3e but de sa formation, qui s'impose 3-0. Bon, c'est football, c'est pas premier mi-temps, c'est deuxième mi-temps. Tu peux bien jouer à premier mi-temps, mais deuxième mi-temps, ça va bon. Bon, je crois que ce terrain aussi, c'est pas bien en condition, quoi. C'est football, c'est travailler. Il faut travailler. Chaque fois, tu travailles bien, les joueurs aussi, ils sont bien compris. C'est devenir football, c'était facile. Donc, je crois qu'on a un clé, on a gardé les clés. Maintenant, on est en train d'ouvrir les clés. Je pense que les deux équipes ont fait le jeu. On a assisté à un très bon match. Alors, on a vu le Real à deux visages. En première mi-temps, le Real était bien en place, mais en deuxième mi-temps, on a passé complètement à côté. Non, parce qu'on a pris le but à la première minute de jeu et à la deuxième mi-temps. C'est ce qui a fait qu'il fallait réagir un peu pour égaliser. Donc, on a été un peu... On a confondu vitesse et précipitation, on a encaissé un deuxième but. C'est ce qui a fait qu'on a été un peu désorganisé par rapport au regroupement défensif au bloc d'équipe. Alors on a vu un autre portier aujourd'hui, c'est-à-dire le remplaçant Almami Sogoba, qui pourtant est international, qui était à la CAN. Qu'est-ce qui justifiait son absence? Il était sur le banc. Oui, un joueur doit se respecter d'abord. Je pense que ce gardien, on doit le respecter. C'est un international. Il est parti, on a joué les matchs après lui. J'ai été satisfait du gardien de but, donc c'est pour cela que j'ai reconnu le gardien de but. À des longueurs du leader, le Stade malien de Bamako maintient la pression sur le Djoliba Athletic Club. Place ensuite au match Jeanne d'Arc de Bamako en blanc sans Salif Keita. Démarré sous de bonnes auspices, la rencontre encaissera un coup terrible. À la 22e minute, Bouakar Ballo, le défenseur du CSK, sur cette action se blesse. Conséquence, sa jambe est fracturée. La consternation est totale tant sur la pelouse que dans les gradins. L'auteur de l'action, Salia Sanou, est en larmes. Il écope d'ailleurs un carton rouge. Malgré que tout soit rentré dans l'ordre, la suite de la partie est insipide, puisque la piscose s'est déjà installée. 0 but partout, score final. Ouais, vraiment, un match a préparé, tiens, là. Na carton rouge, on était. Match nala sona on va gagner mais rouge d'ato en fanga droit douane. Et la suite. Ouais, mais match aurait préparé. Ça fait combien de matchs on n'a pas gagné, on n'a pas eu les 3 points.
On voulait se recharger ce soir pour avoir ces 3 points-là. Leur joueur a été inscrit depuis la première mi-temps. On a essayé de faire le maximum pour marquer, mais ça ne marche pas à l'attaque. Bon, c'est obligatoire que je sois satisfait. En défaut d'une victoire, si tu avais un match nul à 10 contre 1, il n'y a pas de match, c'est pas mal. Donc je suis un peu satisfait. Alors et la suite? Bon, la suite du championnat, on va voir. Surtout on déplore la blessure de notre enfant là, au début du match. Bon, ça joue aussi sur le moral des enfants. Alors qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux joueurs blessés en question? Bon, on lui souhaite bonne guérison, c'est ce qu'on souhaite. Je suis un peu déçu, mais vu le déroulement qui s'est passé pendant le match, c'est vrai que ça a un peu crispé les joueurs, quoi. Parce qu'une blessure comme ça sur un terrain, ils sont tous pris la tête, ils ont vu que leur camarade était blessé. Ça a été dur, c'était très dur pour eux. En deuxième mi-temps, ils sont revenus avec le moral, mais malheureusement, on n'a pas pu marquer. Est-ce que vous avez les nouvelles de votre joueur? Oui, je crois qu'il a été déjà plâtré, parce que ce n'est pas une facture ouverte. La Jeanne d'Arc, en dépit de ses partages de points, remonte sur le podium avec 23 points. Le CSKA, lui, reste à la 6e place avec 18 points. Voilà, la Jeanne d'Arc qui est 4e, c'est l'AS Bakaridjan qui est 3e, Al-Juma Tina. Nous poursuivons avec le championnat national et à Koulikoro, le Nianan s'est imposé face au club olympique de Bamako, 2-1. Idrissa Diakité était au stade Djara H de Koulikoro. Dès le coup d'envoi de cette rencontre, le Nianan de Koulikoro et le COB placent les débats sur le plan physique. Dure épreuve pour les attaquants, restés muets jusqu'à la fin des 45 premières minutes. Mi-temps 0-0. En seconde période, le Nianan de Koulikoro et le COB continuent à se neutraliser jusqu'à la 62e minute de jeu, quand les deux remplaçants de luxe sonnent la révolte du côté de Koulikoro. Youssouf Kone, le star numéro 9, se joue de ses adversaires et ajuste un centre pour Oumar Sanogo, dont la prise de volée crucifie le dernier rempart du COB. 1-0 pour le Nianan. À la 69e minute de jeu, le COB riposte et égalise avec un coup de tête rageur de Lamine Korkos. 1-1. À la 79e minute de jeu, le passeur du Nianan sur le premier but devient le buteur avec un coup de tête qui a rabattu le cuir sans grande peine dans les filets du COB. 2-1. Le COB et Tchekoro Keita vont tout tenter, mais le Nianan et son portier Aliou Sako ont su défendre leur acquis jusqu'au bout. À la fin de la partie, c'est le Nianan qui emporte les 3 points de la journée. L'adversaire n'a pas démérité, ils ont vraiment su bien gérer leur coup. Et ceux qui cherchaient, ils ont vraiment pu trouver ça et je leur félicite pour leur victoire. C'est ça aussi le football, des fois on gagne, des fois on perd. La prochaine journée c'est contre le CSK, on va travailler pour qu'on puisse vraiment gagner ce match-là. Merci. J'ai observé beaucoup de matchs du COB, puisque les matchs du COB, ce sont les matchs qui se jouent sur les ailes. Tchekoro et les petits qui jouent sur le côté droit. Donc lorsque nous parviendrons à bloquer ces ailes, donc les matchs nous seraient à notre portée. J'ai dit à ces jeunes-là, essayez de bloquer Tchekoro et les petits qui jouent sur les côtés parce que tout passe pareil. Ça a été difficile mais ça a marché quand même. Prochaine journée contre la JA. Et comment? À Bamako, c'est un match difficile. Vous allez l'aborder comment? Nous allons nous accrocher puisque nous sommes un peu confiants. Le Nianan de Koulikoro et son public reviennent de loin, de très loin. Après cette victoire, les héritiers de Feu Sori Cissé entendent poursuivre à présent leur percée. Tout un défi. En ouverture de cette 13e journée, le leader, le Djoliba Athletic Club, recevait l'AS Bakaridjan, nette victoire 3-1. Ensuite, c'est l'ASB et les 11 créateurs se sont séparés sur le nul d'un but partout. Le résumé avec Diara Konaté. En quête de victoire depuis 3 journées, le Djoliba AC est obligé de faire le jeu contre l'AS Bakaridjan de Baraouli. Une formation qui remonte en puissance, surtout avec la venue de Moussa Keita Dougoutri aux commandes de l'équipe. On va essayer de faire notre mieux pour pouvoir marquer beaucoup de buts. C'est ce qui nous a manqué les fois passées. Mais ce match-là, on va le faire, Inch'Allah. Mais nous, quand même, on est concentrés. On a travaillé la semaine durement avec mon coach. Je crois que ça va aller. On vient dans un bataille pour gagner. Nous, on est prêts. Les Rouges de Bamako viendront à bout de l'AS Bakaridjan avec 3 réalisations. Les visiteurs sont les premiers à prendre les initiatives. Les Rouges de Remakono optent pour un jeu ouvert et engagé. À la 21e minute, Bouakar Bankroa
conclut une combinaison offensive. 1-0. Les Djolobistes doublent la mise suite à l'irrégularité commise sur l'auteur de but, Bouakar Bangoura. Sans peine, Arafan Sidibé exécute la sentence à la 38e minute. 2-0. Les Djolobistes passent plusieurs fois à côté de l'aggravation du score avec des petits filets. Les joueurs de l'AS Bagardjan se battent pour réduire le score à la 60e minute par Ibrahim Traoré. Le Djoliba AC tue le suspense grâce aux efforts de Issa Traoré, permettant à Bouakar Bangoura de signer son doublé. 3-1, c'est le score final. Après 13 journées, le Djoliba AC réalise l'un de ses plus gros scores. Ouais, là j'ai eu un but grâce à Dieu. Franchement, on voulait jouer sur l'offensive, quoi. Donc là, sortir par les côtés, faire des centres, et je pense que ça a payé aujourd'hui. On s'est retrouvé à 3 buts déjà. Là, c'est la première fois qu'on marque 3 buts ici. Et surtout, là, je pense que contre une équipe qui est bien, je pense que ça va, quoi. Ça a été un bon match. Il nous a dit encore de se concentrer une fois de plus devant les buts, parce que les fois passées, on ratait beaucoup d'occasions par manque de concentration. On a fait de notre mieux. Quand le match a commencé, le Djoliba est si bien rentré dans le match plus que nous. Ils étaient, bon, peut-être les chômages étaient très bien plus que pour nous. Mais quand même, le premier but, je ne sais pas comment l'arbitre a jugé, mais le deuxième but, ça a été le tournant du match, franchement, parce que la faute a été commise hors des 18 mètres, mais l'arbitre était très loin des 18 mètres. Mais c'est lui qui décide, hein. C'est lui qui décide, celui qui décide, il n'y a rien à faire. Hein. Je crois qu'on s'est battu. La seconde rencontre de cette 13e journée oppose l'ASB et les 11 créateurs de Nyarela. Une partie sanctionnée par le nul 1-1. Ce sont les créateurs qui ouvrent le score par Mohamed Bessissé à la 19e minute. 1-0, score à la mi-temps. L'ASB revient en force pour établir la parité à la 74e minute. But inscrit par Amara Mali. Je vais éviter de parler de jeu, je vais éviter de parler de tactique et autres, mais je pense qu'il faut beaucoup plus de sérieux quand même pour qu'on puisse se maintenir. Et sans ça, ça va devenir compliqué. On était venu pour gagner. Maintenant, je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Et après, ils sont tombés dans la facilité. L'objectif, c'est le maintien, c'est de se battre quand même pour gagner des points. J'ai l'impression qu'il y a certains qui n'ont pas compris et nous sommes dans une situation difficile. Le défaut de la victoire, je pense que le nul, c'est bien à prendre. C'est bien à prendre, surtout qu'on a eu des occasions vraiment très, très nettes. On a de très bons joueurs. Moi, je pense bien qu'avec les éléments qu'on a, on peut aller loin. Le championnat peut aller loin, très loin. Ces deux formations tardent toujours à refaire surface pour un éventuel maintien en Ligue 1. En ouverture de cette 13e journée, le CS de Goulombla est venu assommer la Somme ici à Bamako. 3-0 et l'ASCO a plongé encore l'AS Police dans la douleur. 2-0 en faveur de l'équipe de Korofina. Seragatou Sissé a suivi ces deux rencontres. En débarquant à Bamako avec son statut de meilleure équipe régionale à l'extérieur, le CS de Goulombla veut marquer à nouveau son territoire face à la Somme. Et Kouloukoroa parviennent à désaxer la Somme. 36e minute, Boubacar Traoré décroche une frappe terrible pour l'ouverture du score. Sonné, la Somme perd le monopole du jeu. Mohamed Traoré à la 40e minute envoie un coup franc plein de finesse. 2-0. Un chef-d'œuvre à montrer dans les écoles de football. Le coup franc là, ça se prépare. Depuis 15 heures, je pars au terrain, je prépare le coup franc. C'est pas du hasard. Votre but est comparé à celui de Roberto Carlos. Les gens m'appellent comme ça. Les gens m'appellent Roberto Carlos. C'est pas du hasard. Je suis en train de travailler. J'aimerais que je sois comme lui et dépasser. Au second acte de jeu, la Somme, visiblement sans munitions, rend définitivement les armes. Abdul Aziz Touré parachève le récital à la 83e minute. Dougoulofila s'impose 3-0 et accentue la pression sur le quatuor de tête. Nous avons des problèmes à domicile. Donc tous les matchs que nous avons joués à domicile, ça a toujours été des matchs hachés. Et je pense que la victoire d'aujourd'hui va nous permettre quand même de nous lancer un peu. Sur le plan tactique, on a réussi à jouer pendant 25 minutes, 25 bonnes minutes. Mais après, dès qu'on a pris le premier but par une erreur individuelle, bon, c'est là nous a cassé les pieds. Bon, l'équipe n'a pas pu se retrouver. Bon, on voulait se ressaisir dans les 30e minutes aussi. On a pris un autre but bête. Vraiment, ça nous a cassé les jambes. Bon, on a essayé de regonfler l'équipe en deuxième mi-temps pour revenir la marque, mais ce n'est pas facile.
Actuellement, en matière de football, il ne faut pas prendre débit dans les premières instances du match. On enchaîne avec le deuxième rendez-vous de la soirée, AS Police ASCO. Tout oppose ces deux clubs. Les policiers sont relégables à mi-chemin, tandis que les communards 5e au classement restent sur 3 victoires d'affilée. Au terme d'un match intéressant, l'ASCO par Sidiki Kourouma, 43e minute, et Ba Keita, 90e minute, a remis l'AS Police à sa place. C'était un grand match pour nous, parce que c'est une équipe vraiment lanterne rouge, avec laquelle il faut faire beaucoup attention. Alors c'est ce qu'on a dit aux jeunes, ça tardait à venir, mais Dieu merci, nous avons gagné 2-0. C'est très important. Il manquait de l'agressivité, on sent quand même qu'il y a cette agressivité, on arrive à monter, on arrive à s'effrayer souvent les chemins du but. Bon, le match c'est ça aussi, il y a la chance qui tombe là-dedans. L'ASCO gagne 2 buts par erreur individuelle, c'est bien, il n'y a pas de problème, j'ai perdu, on va se remettre au boulot. L'ASCO peut aborder sereinement sa prochaine sortie contre le Djoliba. Les feux sont au rouge à l'AS Police en attendant son période de déplacement à Ségou face à l'AS Bakarijan de Baraweli. Voilà les résultats donc, vous venez de suivre la nette victoire de CS de Goulovla face à la Somme 3-0, l'ASCO qui s'impose face à l'AS Police 2-0, le succès du Djoliba AC c'était contre l'AS Barakjan 3-1, match nul 1-1 entre l'ASB et les 11 créateurs, le Stade Malien de Bamako qui a remporté le derby de cette journée s'imposant 3-0 face à l'AS Real, match nul 0-0 entre la Jeanne d'Arc et le CSK, le Niana qui s'est imposé face au COB 2-1. La rencontre Stade Malien de Sikasso, Sigui Dekay, se joue ce mardi du côté de Sikasso. Le classement donc, c'est le Djoliba Athletic Club qui reste toujours leader avec 31 points plus 12 à la différence de but. Les Rouges qui sont suivis de près par le Stade Malien de Bamako, 29 points plus 21 à la différence de but. Troisième l'AS Barakjan, 23 points plus 2. Quatrième la Jeanne d'Arc, 23 points plus 8. L'AS Barakjan est troisième puisque c'est un goal à average direct particulier donc. Et là, c'est l'AS Barakjan qui s'était imposé face à la Jeanne d'Arc il y a 2 journées. 1-0. L'ASCO donc est 5e avec 21 points plus 2. Le CS Goulovla 19 points est 6e. Le CSK 18 points 7e. 8e ASB à 16 points. 9e Nianan 16 points également. 10e AS Real 15 points. 11e Club Olympique de Bamako 14 points. Et 12e Assom 14 points. 13e Sigui 13 points avec un match en retard qui joue ce mardi contre le Stade Malien de Sikasso. 14e 11 créateurs 11 points. 15e Stade Malien de Sikasso 10 points. Un match en retard contre le Sigui ce mardi. Et l'AS Police ferme la marche avec 5 points. On aura l'occasion donc de vous parler de la 14e journée. C'est vrai, M. Sinali, vous avez suivi quelques matchs, quelques buts, ça vous a plu surtout? Mais bien sûr. J'ai joué aussi un peu au football quand j'étais à l'école, mais bon, je n'ai pas été un grand footballeur. J'ai beaucoup plus un talent dans les sports de combat. Parce que j'ai commencé d'abord par les... Vous suivez les championnats quand même? Oui, je suis les championnats, mais bon, pas vraiment de façon assidue. Je ne suis pas trop au courant du football malien, mais c'est quand l'équipe nationale du Mali joue que je me passionne. Oui, ça c'est tout le monde. Ouais. Voilà, nous continuons et nous allons parler donc de David Trezeguet, l'international, l'ex-international français qui a émigré vers l'Argentine et il évolue à River Plate. Suivons. À peine 10 minutes de jeu pour son premier match à domicile est déjà décisif. Pour David Trezeguet, l'éternel buteur de 34 ans, la presse argentine se met aux Français. Mais à River Plate, l'ancien de Monaco et de la Juve n'est pas un expatrié comme les autres. Il renoue avec le pays de son enfance et le club qu'il a toujours supporté. Único. A pesar de tener una experiencia larga, seguramente que para mí lo que estoy viviendo en River es algo único.
C'est à Buenos Aires, dans le club de Platense, que Trezeguet a fait ses classes, des pupilles jusqu'au niveau professionnel. Guillermo et Juan Manuel étaient ses coéquipiers. À l'époque, Trezeguet était El Frances. Un jeune garçon né à Rouen quelques années plus tôt. Hay anécdotas, por ejemplo, que cuando éramos chicos, que a David algunos clubes no lo querían dejar jugar porque no conocían el documento. Claro, teníamos todo un tipo de documento y David tenía un documento creo que color marrón. De Francia. Claro, de Francia. Y los delegados del otro equipo decían, pero no, este chico no puede jugar, ¿cómo va a poder jugar con este documento? Y no, y había que explicarle que David era francés. Seulement, c'est bien en Argentine que Trezeguet a découvert le football et cultivé une passion pour River Plate, le grand club du pays, avec Boca Juniors. Quand on dit Boca Juniors, c'est plus le côté physique de l'envie, et quand on dit River, c'est plus la beauté du football, le côté technique. Alors, après une saison à Alicante soldée par une descente en 2e division et une expérience ratée de quelques mois aux Émirats Arabes Unis, David Trezeguet décide de revenir à ses premières amours. Je voulais connaître la passion de River. Il y avait la folie qui me manquait beaucoup. Et voilà, ici, je retrouve un peu les mêmes sensations, même si c'est beaucoup plus qu'en Italie, à l'époque de la Juve. River, une ferveur, mais une équipe qui n'a rien gagné depuis 3 ans et qui évolue même cette saison en 2e division. Alors forcément, le champion du monde est très attendu avant son premier match à domicile, devant 50 000 spectateurs. En una liga argentina que está, yo digo, venida menos porque muchas de sus figuras, de las grandes figuras, se han ido al exterior, que haya un jugador como Trezeguet que apueste a jugar en este fútbol, creo que es algo que la jerarquiza. Au moment où Trezeguet, concentré, arrive au stade Monumental, Canal+, comment vous vous sentez au Monumental? Son père attend le début du match en tribune. C'était son rêve de venir jouer un jour dans son équipe de cœur. Il avait 4 ou 5 ans, il était déjà un supporter fanatique de River. Parce que même quand il était en Italie ou en Espagne ou en France, il allait toujours à Internet voir les résultats, les matchs. De retour de blessure, le supporter-joueur David Trezeguet assiste aux 2 premiers buts de River du banc. Puis, pour sa première entrée à domicile, marque le 3e et dernier but de son équipe. Le Français est déjà une figure du nouveau River Plate. Es un jugador consagrado, un jugador que viene por sentimientos y que se está poniendo a la par de todos sus compañeros en el esfuerzo, en la entrega, y esto para un entrenador es importante. Un énorme joueur, un énorme buteur. Pour nous, ça va nous faire du bien. Vous le voyez, le dernier match, il a joué 10 minutes, il a marqué, ça fait du bien même pour la confiance. David Trezeguet se verrait bien jouer en première division avec son club de cœur la saison prochaine, mais savoure déjà sa joie retrouvée de jouer au football. Je pense que le football, voilà, c'est ça, c'est passion. Et ici, je viens de retrouver cette passion qui me manquait depuis un petit moment. Voilà, c'était là David Trezeguet. Nous allons parler d'un autre joueur, et cette fois-ci dans la chronique des expatriés. Il s'agit de Ishaka Ilyassou, l'ancien joueur du stade malien de Bamako, qui évolue maintenant en Égypte au club d'El Masr. Et donc, Ishaka Ilyassou, présentation, Cheikh Amadou Bari. Opérateur historique. Près de 100 agences à travers le pays. Opérateur expert des solutions entreprises. Le réseau qui est proche de vous. Malitel, proche de vous. L'ORTM et la Soutelma Malitel vous offrent la chronique des expatriés. Du haut de son mètre 87 pour 76 kg, Ishaka Ilyassou
fait partie de ces joueurs qui ont remporté la Coupe CAF édition 2009 avec le Stade malien de Bamako. Cette performance, on se rappelle, a permis à plusieurs des acteurs de ce sacre de bénéficier d'un contrat pour l'extérieur. Et c'est ainsi que l'ancien défenseur central des Blancs de Bamako s'est engagé avec le club égyptien d'El Masc, première division, où il évolue actuellement. Arrivé en Égypte en janvier 2010, date de la signature de son contrat avec El Masc, Ilyassou Isiaka a aussitôt intégré l'équipe première où il a déjà disputé, s'il vous plaît, un total de 55 matchs, tous en titulaire. En tant que défenseur central, il a 9 fois trouvé le fond des filets. La seule difficulté à laquelle il a été confronté est la communication avec l'encadrement technique dans un premier temps. Ce qui nous fait mal un peu, c'est le langage. Ouais, elle parle anglais, arabe. Bon, nous on parle français. Bon, ils nous donnent des traducteurs pour traduire des fois, mais des fois maintenant, je me suis habitué. On se comprend bien. Bon, je n'ai pas de problème avec eux. Dieu merci. Pour qui connaît en profondeur Isiaka Ilyassou, c'est que ce jeune footballeur malien, natif de Bagadaji à Bamako, est un garçon naturellement timide et respectueux. Si à ses atouts s'ajoutent le courage et la détermination, il ne peut qu'en être récompensé. Voilà ce trophée qui récompense le meilleur défenseur du championnat égyptien est revenu à Ilyassou Isiaka. Arrivé au Stade malien de Bamako en 2003, Isiaka Ilyassou a bénéficié de sa première sélection nationale en 2004. Il a même débuté les éliminatoires de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale senior. En 2004-2005, bon, j'étais avec l'équipe nationale junior du Mali, avec Fanyeri Diarra. Bon, on a joué tous les éliminatoires. Bon, phase finale, là, j'ai eu des problèmes de blessures, je n'ai pas pu aller. Mais maintenant, j'étais avec l'équipe nationale senior. Et on a joué match éliminatoire même de Gabon, Guinée équatoriale. Mais pour les phases finales, je n'ai pas pu aller aussi. Mais j'étais dans l'effectif. Dieu merci pour moi. Il faut rappeler qu'El Masc, l'équipe d'Ilyassou, est fondée en 1920. El Masc est également le premier club égyptien à engager des joueurs étrangers. ORTM et la Soutelma Malitel vous ont offert la chronique des expatriés. La chronique des expatriés est une réalisation, une présentation de Cheikh Amadou Bari. Opérateur historique. Près de 100 agences à travers le pays. Opérateur expert des solutions entreprises. Le réseau qui est proche de vous. Malitel, proche de vous. Cela dit, la Confédération africaine de football a déjà dévoilé donc le programme pour les deux compétitions des jeunes, les juniors et les cadets. Et la CAN des moins de 20 ans, le Mali qui va jouer, le Mali qui est exempt du premier tour, bien évidemment. Le Mali donc qui va jouer au second tour contre le vainqueur Namibie-Rwanda. Le match allait donc, c'est pour le mois de juillet et les préliminaires doivent commencer au mois d'avril. Chez les cadets donc, les aiglons-nés maliens affronteront au deuxième tour également le vainqueur de la double confrontation Mauritanie-Libye. Ça va se jouer au mois d'octobre. Nous poursuivons donc l'équipe nationale A et doit donc jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 contre l'Algérie, le Rwanda et le Bénin. C'est la poule du Mali. Abdul Karim Kaba a profité de la CISA, la Convention internationale du sport en Afrique, qui vient de prendre fin à Bamako, au cours de laquelle donc il a rencontré l'ex-entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie. Il s'agit de Rabat Sadan. Rabat Sadan, c'est lui-là même qui a amené l'Algérie 3 fois à la Coupe du Monde de football. En 82, il était co-entraîneur. En 86 et 2010, comme entraîneur principal. Nous suivons leur entretien.
moi j'ai été surpris, j'étais un supporter admiratif de la performance qu'a réalisée en 2012 lors de la CAN 2012, l'équipe malienne qui a été énormément rajeunie. Je pense qu'elle a été rajeunie à 90% et finalement ça a donné de très bons résultats. C'est des joueurs qui avaient envie d'aller au fond et surtout qu'ils ont un potentiel énorme. Donc ce qu'on n'a pas pu réaliser, l'équipe malienne qui était truffée de vedettes dans les années passées vient de le faire, une équipe très jeune, et je pense que maintenant les Maliens ont beaucoup de bonnes perspectives pour l'avenir. Alors, comment voyez-vous l'opposition Mali-Algérie par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde? Bon, je pense que ce sont deux grosses équipes. Effectivement, ça va être. Je pense que la qualification va jouer entre les deux équipes. Maintenant, les Maliens, ils ont non seulement une bonne équipe, mais également sur le plan psychologique et moral après la troisième place qui était bien méritée et bien acquise à la CAN 2012. Ça va être un adversaire redoutable. Néanmoins, je dirais que la problématique de cette qualification, c'est qu'elle va jouer à la fin de cette saison. D'abord, le premier match ici au Mali, donc vers la mi-juin, et vous avez le deuxième match qui va jouer l'année d'après, c'est-à-dire une autre saison sportive. Donc tout va dépendre de la forme sportive dans laquelle vont se retrouver les joueurs d'un côté comme de l'autre. Donc là, c'est une gestion, c'est pour dire que ça va être la gestion qui va être bien faite, notamment par les staffs techniques qui sont très compétents, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vous faites quoi au pays? J'ai été contacté pour être beaucoup plus directeur technique. J'ai eu plusieurs offres, notamment à l'étranger, au niveau des clubs, mais je n'ai pas trouvé sincèrement le créneau qui m'intéresse. D'abord, j'ai voulu prendre dans un premier temps du recul, donc une année sabbatique. Et maintenant, j'étais disposé à reprendre du travail, mais en tant qu'expert de football, en tant que directeur technique éventuellement. Voilà, Rabat Sadan qui a été décoré chevalier de l'Ordre national du Mali par le président de la République, Amadou Toumani Touré. Nous parlons maintenant basketball avec la conférence du riz qui s'est tenue le week-end dernier. C'était du côté de Mopti. Et là, c'est l'AS Bandé chez les filles et le Debo Club chez les garçons qui ont remporté ce tournoi. Le commentaire de Abdul Karim Kaba. La Fédération malienne de basketball continue son action de détection des formations à la base. Après la conférence de Dune à Gao, du Delta à Kati, sa Venise malienne Mopti d'abriter du 24 au 26 février dernier la conférence du riz. 12 équipes filles et garçons cadets participent à cette 4e édition de la conférence du riz. En filles, on a le Debo Club de Mopti, l'Espoir des Falaises de Badiangara, l'Association pour la promotion du sport au Sahel, AFPSS de Gao, le Centre de référence de Tombouctou, l'AS Mandé et le Centre de référence de Bamako, CRB. En garçon, il y a le Debo Club de Mopti, le Centre d'animation sportive de Sévarekas, le Sunu de Gao, le Centre Niali de Tombouctou, le Centre Al-Kaya Touré et l'AS Bankoni de Bamako. Pendant 3 jours, ces formations ont disputé 24 matchs. Lors de la cérémonie d'ouverture, couplée de la présentation de 12 formations participantes, le président de la Fédération malienne de basketball, Seydou Diawara, a appelé les uns et les autres au fair play. Abondant dans le même sens, le représentant du gouverneur de région, Amadou Gaussou Traoré, a félicité les responsables du basketball malien pour leur travail de tous les jours, avant de réitérer l'engagement et le soutien des autorités régionales pour le développement du basketball à Mopti. Sur le terrain, les matchs ont été âprement disputés. Après la rencontre de poules, sont qualifiés pour la demi-finale. En filles, le CRB, l'Espoir des Falaises de Banyangara, l'AS Mandé et le Debo Club de Mopti. En garçon, les demi-finalistes sont les CAT, les Debo, le Centre Niali de Tombouctou et Sony de Gao. Au vu des matchs livrés, les techniciens et les connaisseurs à la matière jugent satisfaisant le niveau des jeunes joueurs. Le niveau vraiment satisfaisant parce que nous sommes à notre 4e édition. Les premières éditions, on voyait toujours les équipes de Bamako en finale. Mais il y a eu un nivellement. Vous avez vu au niveau des garçons, il n'y a aucune équipe de Bamako. Les équipes régionales ont progressé et c'est l'objet de nos conférences. Les entraîneurs ne respectent pas toujours les conditions d'âge et nous sommes stricts sur l'âge. On n'a pas d'état d'âme. En demi-finale fille, l'AS Mandé a battu le Debo Club de Mopti 25-13 malgré les encouragements du public mopticien.
le centre de référence de Bamako n'a pas fait de détails devant l'espoir des Falaises de Banyangara, battu par 31-11. En garçon, le Debo Club de Mopti s'est tiré d'affaire en gagnant 42-32 face au CAT. L'autre demi-finale des garçons a vu la victoire de Suni de Gao